Le jeune frère Ibrahim Traoré doit être protégé, doit être accompagné. Et j'adjoins tous nos partisans, tous nos sympathisants, ceux qui me suivent depuis des années à la 2STV, qui me suivent depuis des années à Vox Africa, qui me suivent entre autres sur les réseaux sociaux, même si ce n'est objectivement pas notre source prioritaire de communication, d'accord? J'appelle tous ces derniers à protéger le frère Ibrahim Traoré. Toutes celles et ceux qui veulent faire en sorte que l'Afrique puisse redevenir un pôle civilisationnel puissant. À toutes celles et ceux qui ne veulent plus de la néocolonisation ou de la colonisation. Je vous l'annonçais il y a quelques temps de cela, il y a quelques jours à peine. Et si on va aller plus loin, il y a quelques années déjà par l'intermédiaire du livre L'Afrique libre ou la mort. Mais je le reprécisais de manière encore plus claire, il y a quelques jours, il y allait avoir une montée en puissance. Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. Le Congo ne tombera jamais. Mesdames et messieurs, salut. C'est ton frère Jacques Kana. J'espère que vous allez très bien de partout où vous êtes. Partout où vous êtes en train de suivre KTG News Monde. J'aimerais essayer un peu vous faire part d'une vidéo que j'ai suivie récemment. La vidéo, c'est la vidéo de Kenny Seba. Je serai sincère avec vous, j'ai eu le temps de suivre cette vidéo. Plus de 8 fois, je suis en train de consommer cette vidéo. J'aimerais un peu que vous puissiez ensemble, encore une fois, avec moi, de suivre cette vidéo ensemble. J'aimerais que vous puissiez vous installer, de suivre la vidéo de Kenny Seba. Mon grand frère Kenny Seba, un coup de chapeau. Un coup de chapeau à vous là où vous êtes. Je crois que vous allez aussi suivre cette vidéo. Mes frères et sœurs, je vous demanderai de vous installer à suivre la vidéo de Kenny Seba. Le gars a tapé fort. Il a vraiment touché la cible par rapport à sa vidéo. Dans la vidéo de Kenny Seba, il a eu le temps de démentir sur ce que la politique de la France est en train de dire à propos de son image. Parce qu'ils sont en train d'essayer un peu de falsifier la politique de Kenny Seba, sur le dire de Kenny Seba. Mais tout au long de cette vidéo, vous allez comprendre tant de choses. Je ne cesserai jamais à regarder cette vidéo. Je serai en train de consommer cette vidéo de jour à l'autre. C'est la vidéo de Kenny Seba. Je vais vous laisser à suivre et je vais repasser encore pour faire quelques commentaires afin que nous puissions analyser la vidéo ensemble. Mesdames et messieurs, Kenny Seba n'est pas contre les citoyens français. Mais Kenny Seba est contre la politique de la France. Il a bien éclairé au travers de cette vidéo sur ce que la France, la politique de la France, les militaires de la France sont en train de faire ici en Afrique. Ils ne sont pas là pour repousser les rebelles. Ils ne sont pas là pour repousser les terroristes. Mais les militaires français sont là afin de protéger les intérêts de la France. Et surtout ça, Kenny Seba est en train de nous dévoiler par rapport à cette vidéo. Au travers de cette vidéo, mesdames et messieurs, Kenny Seba est en train de pousser les peuples africains de soutenir Ibrahim Traoré. J'ai compris une chose. Il n'est pas seulement en train de parler, ou il n'a pas seulement fait ce discours pour son propre pays. Il n'a pas seulement fait ce discours pour l'Afrique, il n'a pas seulement fait ce discours pour, je dirais pour les impérialistes, mais il a fait cette vidéo pour tout le monde, surtout les peuples africains qui sont en dehors de l'Afrique. Cette vidéo vous concerne et je vous demanderai à consommer cette vidéo et vous ne serez jamais déçus. Installez-vous, suivez la vidéo, je vais vous retrouver juste après.
camarades, frères et sœurs d'Afrique, à toutes celles et ceux qui aiment l'Afrique, à en perdre le souffle, à toutes celles et ceux qui veulent que l'Afrique puisse retrouver sa souveraineté, à toutes celles et ceux qui veulent faire en sorte que l'Afrique puisse redevenir un pôle civilisationnel puissant, à toutes celles et ceux qui ne veulent plus de la néocolonisation ou de la colonisation, à toutes celles et ceux qui ne veulent plus que notre continent soit bradé aux multinationales par l'intermédiaire de dirigeants africains corrompus, à toutes celles et ceux qui ne veulent plus que Bolloré, qui nous crache à la figure en France, en employant, en finançant, en sponsorisant des négrophobes comme Zemmour, puisse avoir pignon sur rue dans nos pays. À toutes celles et ceux qui ne veulent plus que l'oligarchie française fasse la pluie et le beau temps dans nos pays. À toutes celles et ceux qui ne veulent plus de militaires français qui sont présents sur nos sols pour sécuriser l'accès aux ressources, mais qui ne sont pas présents sur nos sols pour lutter contre un terrorisme que l'Élysée et les autres chancelleries occidentales ont provoqué. À toutes celles et ceux qui veulent d'un monde juste, d'équité, d'égalité, où il n'y aura pas de domination des blancs sur les noirs ou des noirs sur les blancs, mais simplement la domination de l'équité, de l'égalité, de la dignité, de la justice. Je vous passe la paix. Mais il y a un proverbe qui dit qu'on ne peut obtenir de paix sans obtenir justice. Je vous l'annonçais il y a quelque temps de cela, il y a quelques jours à peine. Et si on va aller plus loin, il y a quelques années déjà, par l'intermédiaire du livre « L'Afrique libre ou la mort ». Mais je le reprécisais de manière encore plus claire, il y a quelques jours, il y allait avoir une montée en puissance de notre contestation. Et je dis bien notre contestation parce que c'est une démarche globale de la mouvance panafricaniste, de la mouvance patriotique, de la mouvance anticolonialiste qui veut un monde différent de celui que l'hégémonie occidentale nous impose. Les militaires français, depuis leur arrivée dans nos pays, a fortiori après la déstabilisation de la Libye, n'ont apporté que désolation, n'ont apporté que déstabilisation, n'ont apporté que pillage, n'ont apporté que la sécurisation pour leurs propres intérêts à l'accès aux ressources, mais n'ont en aucun cas fait reculer le terrorisme. Il faut qu'on puisse dire les choses telles qu'elles sont. Nous reconnaissons que certains sont morts, parce que malheureusement, comme dirait l'autre, la guerre, ce sont des puissants qui appellent les autres à aller mourir pendant que eux ne risquent rien. Et donc il y a des gens, parmi les militaires français, qui sans doute ont cru agir en défendant la justice, mais ils étaient manipulés par les intérêts des multinationales et de l'oligarchie occidentale. Nous devons être capables de le dire. Notre combat n'est pas un combat contre les Français, n'est pas un combat contre les Blancs. C'est le piège que l'Élysée voudrait nous tendre, mais ça ne marchera pas. Nous n'appelons à aucune violence contre des citoyens français, mais nous nous attaquons au néocolonialisme matérialisé par la France-Afrique et les officines françaises qui agissent en sous-main pour déstabiliser nos pays. Nous n'appelons pas à la violence, mais nous appelons à l'intelligence. Et quand votre terre-mère se fait braquer par tout le monde, et en priorité par l'oligarchie française, votre responsabilité, c'est d'agir de telle sorte de protéger votre terre-mère qui se fait braquer. Le jeune frère Ibrahim Traoré doit être protégé, doit être accompagné. Et j'adjoins tous nos partisans, tous nos sympathisants, ceux qui me suivent depuis des années à la 2STV, qui me suivent depuis des années à Vox Africa, qui me suivent entre autres sur les réseaux sociaux, même si ce n'est objectivement pas notre source prioritaire de communication, d'accord? J'appelle tous ces derniers à protéger le frère Ibrahim Traoré. Nous ne menons pas un combat de violence, mais nous menons un combat d'intelligence, un combat de dignité, un combat de justice sociale contre la même élite qui asphyxie son propre prolétariat français. Et en ce sens, nous sommes évidemment solidaires des Gilets jaunes et de tous ceux et toutes celles qui souffrent de la prédation néolibérale que nous connaissons. Ce combat n'est pas un combat de couleur, c'est un combat de douleur. La douleur que ressent
une grande partie de la population mondiale mise de côté, et a fortiori le continent africain, mis de côté, asphyxié, humilié, dépouillé, sans qu'on puisse lui laisser le choix de décider pour lui-même de sa propre destinée. Quand nous décidons par nous-mêmes, on nous taxe de populistes, on nous taxe d'extrémistes. Donc vous voulez savoir où investir 1000 € en ce moment. Oubliez la bourse, l'immobilier ou les crypto-monnaies. On nous taxe de racistes, alors qu'il y a plein de prolétaires caucasiens qui nous soutiennent. Cette campagne d'intoxication va cesser. Les services du ministère de la Défense français ont créé des faux communiqués, signés de ma part, disant que j'appelais à une violence certaine contre tous les citoyens français. Je précise avec la plus grande force et la plus grande fermeté que nous réprouvons toute attaque contre qui que ce soit, et jusqu'à preuve du contraire, nos militants, nos sympathisants, nos éléments ne mènent aucune attaque à l'heure actuelle contre aucun civil. Mais nous voulons faire partir le néocolonialisme, et nous ferons partir ce néocolonialisme à tout prix. Mais pas au prix de la vie d'innocents. Les barbares, c'est vous, chers néocolonialistes. Ce n'est pas nous. La justice sociale, c'est ce que nous demandons. Le droit à la réappropriation de nos ressources, c'est ce que nous demandons. Le droit à la dignité, à l'égalité, à la fraternité, c'est ce que nous demandons. Le droit à la bonne gouvernance, c'est ce que nous demandons. Le droit à la véritable lutte contre le terrorisme, sponsorisé par vos multinationales, c'est ce que nous demandons. En concordance avec l'élite du Qatar, avec que vous recevez allègrement dans vos palais pour signer des contrats. Nous voulons une véritable lutte contre le terrorisme. Nous voulons une véritable lutte contre l'injustice sociale. Nous voulons une véritable lutte contre le pillage de nos ressources, nos matières premières. Nous voulons une véritable lutte contre l'injustice néocoloniale que vous propagez depuis Jacques Foccart. Jacques Foccart et De Gaulle, parce que je sais, je viens sur De Gaulle, certains me disent, Kémy, pourquoi tu n'es pas au Faso à l'heure actuelle? Je suis quelque part en Afrique francophone, je n'ai pas à vous dire où. Mais votre propre De Gaulle lui-même était à Londres lorsqu'il lançait l'appel à ses troupes. Vous vous souvenez? Alors ne soyez pas surpris que les panafricanistes, où qu'ils soient, coordonnent, mobilisent et soutiennent les nôtres pour un monde plus juste, un monde meilleur, un monde de dignité, un monde d'égalité, un monde de justice et de révolution réelle. Vous ne nous aurez plus, vous ne nous manipulerez plus. Notre génération a tiré les leçons de ce que vous avez fait auparavant vis-à-vis de nos aïeux. Mesdames et messieurs, je crois que vous venez de suivre la vidéo. Cette vidéo, ça me pousse à faire comme ça. Un coup de chapeau à vous, Kenny. C'est un coup de chapeau, mon aîné, un coup de chapeau par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Et par rapport à cette vidéo, nous serons là afin de vous soutenir. Cet homme mérite notre soutien. Il mérite notre soutien par rapport à ce travail qu'il est en train de faire. Kenny Seba a dit que l'Élysée n'agit pas pour l'intérêt des peuples africains. La politique de la France est en train d'agir selon ses propres intérêts. Vous pouvez le remarquer dans tout le pays des Afriques, c'est que le militaire français sont en train de faire. Vous me direz, vous ne saurez jamais à me donner le preuve, en me disant que la France est en train de soutenir militairement tel pays ou tel pays africain. Non, la France soutient un pays par rapport à ses intérêts. Et si la France ne trouve pas ses intérêts dans votre gouvernance, directement la France sera contre vous et contre votre politique. Et une chose qui pousse la France, le militaire français, les Européens à soutenir les terroristes, c'est enfin qu'ils puissent sortir le main blanche, leurs mains sans les sang, sans les taches. C'est alors que les militaires français vont se présenter en disant que nous voulons vous soutenir et chasser les terroristes, au moment où eux-mêmes sont derrière ces terroristes. C'est ce que Kenny Seba est en train de nous dévoiler par rapport à la vidéo que vous venez de suivre avec moi. Le militaire français ne veut pas reculer les terroristes en Afrique. Le militaire français, mesdames et messieurs, ne veut pas combattre les terroristes.
ne veulent pas combattre les ennemis de peuples africains. Mais ils sont là en train de soutenir les terroristes. C'est ce que Kenny Seba vient de nous dire. Ils sont là. Ils n'amènent pas la paix, ils n'amènent pas la coopération. Il n'y a pas de gagnant-gagnant. Mais la seule chose que les militaires, la seule chose que les Européens et leurs politiques sont en train de faire, c'est de piller, mesdames et messieurs, c'est de piller les sols et les sous-sols africains. C'est de piller les richesses des peuples africains. Et Kenny Seba, comme il est actuellement l'ennemi des Européens, ces gens cherchent comment détruire, salir l'image de Kenny Seba. Mesdames et messieurs, dans la vidéo de Kenny Seba, il a martelé encore sur ce que la France, la politique de la France, la politique de Macron, de M. Macron, j'allais dire, la politique des Européens sont en train de faire par rapport à son image. Parce qu'ils veulent changer la vision des combats de Kenny Seba. Kenny Seba n'est pas contre le citoyen français. Je dirais même tout le panafricanisme. Tous les révolutionnaires et toutes les révolutionnaires ne sont pas contre les citoyens français, les civils innocents. Non. Mais l'Afrique est contre seulement des impérialistes, des ennemis de l'Afrique, des Européens qui ont la mauvaise pensée et la mauvaise gestion de l'Afrique. Il y a des gens qui sont en train de combattre pour la libération de l'Afrique. Ils sont la nuit et jour en train de se battre, en train de faire des lives, des vidéos, de partager des vidéos, de vous faire part de la connaissance, de vous faire part des temps de révélation. La grande question que je me pose en ce jour étant qu'un Africain, c'est de savoir, est-ce que les Africains, les jeunes Africains, est-ce que vous êtes prêts à soutenir ceux qui sont en train de se battre pour l'amour de l'Afrique? Je voudrais demander à nos jeunes Africains qui tombent dans des distractions, alors que vous êtes distraits, pendant que vous êtes en train de dormir. Il y a des impérialistes, il y a des ennemis de l'Afrique. Ces gens-là sont en train de piller l'Afrique. Ils sont en train de soutenir les terroristes. Ils sont en train de soutenir les rebelles avec une seule pensée. La pensée, c'est de ne pas voir l'Afrique être élevée, restaurée. La pensée, c'est de ne pas voir le peuple africain en train de bénéficier, de s'enrichir de sa propre richesse. Dans la vidéo de Kenny Seba, il a poussé le peuple africain de soutenir Ibrahim Traoré. Lui, il s'est limité là. Mais moi, je vous dirais de soutenir tous ceux qui ont la volonté, la pensée de restaurer l'Afrique. Les gens comme Alain Foka, que je salue de loin, mon grand. La dame comme Nathalie Yam, je vous salue de loin. La femme digne d'Afrique. Je sais que vous êtes nombreux. Essayez un peu de soutenir le valeur des peuples africains. Peut-être au moment où l'Afrique sera en train de changer, peut-être, je dis peut-être que Kenny Seba ne sera pas là. Mais il a déjà déposé ses valeurs. Il a déjà déposé sa sémence. Il a déjà déposé sa politique dans la vie des peuples africains. Et c'est cette sémence-là qui va amener l'Afrique à la restauration de son État et de ses richesses. Il a mis l'accent sur une chose très capitale. Une chose dont on refusait à donner à nos pères, c'était les droits. Nous n'avons pas, nous avons aussi le droit de manger comme vous, les Européens, les impérialistes. Nous avons droit de bénéficier de nos propres richesses. Nous avons droit d'être sécurisés. Nous avons droit d'être véhiculés. Nous avons droit de la sécurité. Nous avons droit que le guerre puisse cesser ici en Afrique. Nous avons droit aussi de parler, nous avons droit de dire non à vos impositions, la politique française. Nous avons droit à refuser certaines choses. Parce que l'Afrique a besoin de rester libre. L'Afrique a besoin de vivre sa propre indépendance.
Nous voulons être libres, nous voulons évoluer seuls. Je dirais comme Thomas Sankara disait un jour, la patrie ou la mort. Nous voulons être libres. Nous sommes fatigués de courir derrière vous. Nous sommes fatigués de courir derrière vos armements. Nous sommes fatigués. Nous voulons commencer à créer nous-mêmes, à analyser nos richesses. Nous voulons les gagnants gagner. Nous avons droit aussi à vivre à ces choses. Parce que lorsqu'on parle des droits, la même chose aussi, Alain Foucault parle aussi des droits des peuples africains. On était là, alors que vous étiez en guerre. Le peuple africain avait pris la décision de descendre, comme disait Thomas Sankara, de descendre chez vous là-bas, afin de vous soutenir. On était là afin de vous soutenir. Le peuple mort était mort, le peuple noir, j'allais dire, était mort pour vous soutenir, vous le blanc. Mais pourquoi vous ne voulez pas de voir l'Afrique en train de se développer? Vous ne voulez pas voir l'Afrique libre? Tel est le combat de Kenny Seba. Coup de chapeau à vous, mon grand frère Kenny Seba. La patrie ou la mort, nous allons vaincre. C'était ça, mesdames et messieurs. Je voulais simplement partager avec vous cette vidéo, faire cette analyse avec vous. Essayez un peu de m'écrire dans les commentaires ce que vous avez compris par rapport à la vidéo de Kenny Seba. C'était ton frère, Jacques Nkana. Je serai toujours là afin de vous présenter de tels éléments. Je fais ma contribution. J'aimerais juste mettre l'accent sur une chose. La guerre dans l'infoca, la lutte de Kenny Seba, la vision de Nathalie Yambo, ce n'est pas pour discréditer le peuple blanc. Nous vous aimons, vous le blanc. Mais nous sommes contre une chose, la politique de la France. Nous sommes contre une chose. Nous sommes contre le magouille de l'armée française ici en Afrique. Nous voulons aussi vivre comme les autres. Telle est la pensée des peuples africains. C'est ça notre lutte. À la prochaine. Je vous aime beaucoup. Je ferai comme Nathalie Yambo. Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. Le Congo ne tombera jamais.